je suis Olivia Favre, praticienne en hypnose sagesse et régressive. Je suis aussi auteure et formatrice en hypnose régressive. Alors, j'adore écrire depuis que je suis petite et comme j'ai déjà écrit plein de livres, celui-ci était la continuation des autres. C'est des livres qui font du bien, qui aident les gens, qui les apaisent, qui génèrent des émotions, qui réchauffent les cœurs. Donc, celui-ci, Briser ses chaînes, est la suite logique des autres. Donc, ce livre est le sixième. Nous avons commencé par 30 contes d'auto-hypnose, histoire d'être heureux. Ensuite, mon programme d'auto-hypnose pour arrêter de fumer. Derrière, on a enchaîné avec 33 contes d'auto-hypnose pour guérir ses blessures émotionnelles. Puis, on a enchaîné avec faire la paix avec ses vies antérieures. Puis, 16 contes d'auto-hypnose pour attirer l'abondance. Et enfin, 16 contes d'auto-hypnose pour briser ses chaînes. Donc, ces livres ont été écrits soit par moi toute seule dans le cas du tabac, soit avec Xavier pour quasiment tous les autres, et faire la paix avec ses vies antérieures avec Annette Courteil. Alors, Xavier et Annette, on s'est rencontrés quand on a fait notre première formation d'hypnose à Paris, en hypnose ericksonienne. Et des liens se sont créés et on a voulu, avec Xavier, continuer à travailler. Et quand on a découvert l'hypnose sagesse et les contes, on a voulu, nous aussi, pouvoir mettre un peu de douceur dans ce monde et écrire ces contes pour que les gens soient plus apaisés. Eh bien, c'est un livre qui fait du bien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment l'objectif de ces livres, c'est apporter de la douceur aux gens, mettre plus de joie, réchauffer les cœurs, gagner en confiance, se faire du bien. Voilà, et puis en se faisant du bien, ben, on fait aussi du bien aux autres. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est ça, c'est apporter notre pierre à l'édifice pour que les gens aillent mieux et que l'humanité soit plus douce, plus en paix. Et je pense que c'est la bonne période pour être plus en paix. Alors, il y a beaucoup de différences entre les deux. On a dans le cerveau des ondes cérébrales. Les ondes delta, c'est quand on dort. Theta, c'est la rêverie ou quand on était en état d'hypnose. Alpha, c'est quand on est calme, détendu, créativité. Et c'est là où on est dans la phase de la méditation interagie. Et puis ensuite, bêta, c'est que quand on est complètement conscient, réveillé, dans le stress, dans la réflexion, etc. Donc déjà, la différence entre l'auto-hypnose et la méditation, c'est qu'on va passer de alpha à theta. Donc c'est un niveau un tout petit peu plus élevé en ondes cérébrales que la méditation. Ensuite, dans le principe, c'est complètement différent. C'est-à-dire que la méditation, on va être observateur. On est présent, on est à l'instant présent et on observe et on apaise et on accueille ce qui arrive. Par exemple, on est assis au bord d'une rivière et on regarde l'eau passer. En auto-hypnose, ça va être différent. On va être plutôt dans j'oriente, je provoque un changement et je transforme. Donc on voit que c'est pas tout à fait la même chose. Et dans ce cas-là, par exemple, si on reprend l'exemple de la rivière, on est sur la rivière, mais on va rentrer dans l'eau, on va sentir dans l'eau que l'eau nous nettoie, on va attraper un rondin qui passe pour pouvoir avancer plus vite, on va écouter le chant des oiseaux qui vont nous guider comme une sorte d'intuition pour savoir quel embranchement prendre à un moment donné pour arriver au changement qu'on veut. C'est-à-dire qu'on est actif, on perçoit, on entend, mais on transforme. Et là, dans ce cas-là, ben, on gagne en confiance, on gagne en intuition, on sait que tout va bien se passer, on sait qu'on va pouvoir arriver là où on veut en suivant cette rivière. Donc, c'est pas du tout le même principe en fait. Il y en a un qui est dans l'observation et l'autre qui est dans l'action. Les contes, ils ont plusieurs effets. Le premier effet, ça va être de court-circuiter le mental.
C'est-à-dire que le conscient se dit, oh, c'est qu'une histoire, tout va bien se passer, on peut l'écouter tranquillement et on craint rien. Donc ça, c'est la première chose. Ce qui fait que on n'est pas comme dans l'hypnose ericksonienne où on va poser des actes, c'est-à-dire maintenant vous arrêtez de manger du chocolat, maintenant vous vous libérez du tabac. Non, on va plutôt être à découvrir un personnage, qu'est-ce qu'il a fait, et ben, quel était son problème. Alors il avait des compulsions alimentaires, ce personnage, et puis finalement, et ben, ce personnage, il trouve des solutions et il s'aperçoit que ses compulsions alimentaires ou que son problème de devoir se nourrir, se remplir tout le temps, eh ben, c'est lié à son enfance, où, il s'est senti, abandonné, pas entendu, pas écouté, et puis finalement ce personnage, il décide, et ben, de se lancer, dans un rêve, d'aller, partir à l'autre bout du monde, pour aller découvrir une autre culture, faire, autre chose, et là, il découvre qu'il a plein de talents et puis il découvre qu'il n'est pas abandonné, mais qu'il est, entouré de plein d'amis, que sa famille prend des nouvelles, qu'il devient un modèle pour eux parce qu'il s'expanse, et cetera. Et donc, il résout en fait sa blessure d'abandon par une action qui l'amène en plus cette action à vivre quelque chose d'incroyable. Et là, l'inconscient de la personne se dit: «Ah bah oui, et ben ce héros finalement, et ben, il a trouvé la solution tout seul. Et ben, peut-être que moi, je peux aussi trouver la solution en moi. Peut-être que moi, je peux arrêter de penser que mes parents sont à l'origine de mon trauma. Peut-être que je peux penser que la société, elle est bien plus belle que ça, que moi aussi je peux faire ma part pour, adoucir ce monde. Peut-être que, voilà, et petit à petit, il va prendre des outils, il va prendre, des manières de faire des différents héros des histoires pour se créer son propre univers. Donc en fait, on lui impose rien, on lui demande pas de changer, on lui demande pas de devenir quelqu'un d'autre. On lui dit juste, en fait: «Aie confiance en toi, aie confiance en la vie et choisis ta voie, elle sera forcément la bonne. Et quoi qu'il arrive, tu pourras toujours tout réussir». Mais ça, c'est pas dit comme ça, c'est dit par le héros qui, lui, a trouvé son truc. Et l'inconscient, il adore ça parce qu'il aime pas être forcé, limité, et c'est comme un enfant, il a envie de joie, il a envie de bonheur, et il a envie de douceur. Donc les contes, ils agissent comme ça, petit à petit, avec des métaphores qui parlent à l'inconscient, c'est comme si on activait l'apprentissage, en fait. Voilà, on lui propose des voies d'apprentissage pour évoluer. Et lui, il va prendre que ce qui lui convient. Il va pas prendre des trucs qui lui conviennent pas. Et donc, il fait ça à sa manière, et ça lui plaît beaucoup. Alors, briser ses chaînes, c'est quelque chose d'important parce que les chaînes qu'on a, c'est les croyances limitantes, c'est les doutes, c'est je ne suis pas capable de, je ne vais pas y arriver, c'est l'auto-sabotage parce que je ne mérite pas d'être heureux, de toute façon j'y arriverai pas. C'est tout ça qui fait que on est dans un entre-deux où on n'arrive plus à avancer. On est bloqué parce que nos peurs nous bloquent et il y a tout un tas de choses qui arrivent pas à faire que, eh ben, on exploite notre plein potentiel et puis qu'on se crée, la vie, qu'on souhaite avoir, en fait. Donc, briser ses chaînes, c'est, récupérer son énergie parce que si on est plus limité, eh ben, on retrouve l'envie, l'élan, voilà, de vouloir faire des choses. C'est sortir de son auto-sabotage, puisque, j'arrête de me dire que je ne suis pas capable. C'est, aligner notre identité avec nos actions, parce que si j'ai envie d'être libre, mais que mes peurs m'empêchent d'être libre, eh ben, ça a pas de sens. Alors on se retrouve coincé et on n'est pas bien. Ça permet aussi, une fois qu'on a fait sauter toutes ces croyances, d'avoir des changements durables. Parce que si on fait les changements parce qu'on se dit: «Allez, je suis forte, je vais y arriver, je vais le faire», et bah, ça tient, mais à un moment donné, on peut retomber.
ou alors il faut avoir un esprit très fort, très combatif. Mais on n'est pas obligé de passer par le combat pour atteindre nos objectifs. On peut juste guérir de nos blessures, faire partir les peurs, pour que, on puisse justement être libre et atteindre notre plein potentiel. Et ensuite, la dernière raison, c'est vivre sans lutte, juste vivre pour faire ce qu'on a envie. Donc ça nous semblait important de traiter ce thème-là. Alors, il y a plein d'inspirations possibles. Dans les voyages, quand on est auprès de nos familles, les expériences des autres, notre expérience à nous, mais aussi des images, des films. Ça peut être aussi des comptes Instagram. C'est-à-dire que les gens qui sont abonnés à mon compte, certaines fois, je fais des propositions à qui veut apparaître dans le livre. Donc déjà, ça me donne le prénom de mon héros. Et puis ensuite, je regarde son compte et je m'inspire en fait de sa vie, de ce qu'il a posté, de ses manières de voir le monde, voilà, et je m'invente un personnage comme ça à travers lui et je crée mon histoire sur le thème que j'ai envie. On a voulu faire une collection et pour faire une collection, on veut en sortir régulièrement, voilà, 2 fois par an. Et donc, on est parti sur 4 séances d'hypnose. On trouvait que c'était un bon rythme et puis ça permet de traiter un thème suffisamment gros sans que ça soit lassant. Parce que si on met 8 séances d'hypnose sur le même thème, ça peut devenir lassant ou redondant au bout d'un moment. Donc, on voulait garder un format où il y a tout sans en avoir trop. Et 4 séances d'hypnose, c'était bien, ça faisait un bon rythme. Enfin, on trouvait que ça faisait un bon rythme. Donc, on est parti sur les 16 comptes d'auto-hypnose. Donc, le premier, ça a été pour traiter l'abondance. Et le deuxième, briser ses chaînes. Le troisième sort en avril, c'est avoir confiance en soi, en les autres, en la vie et en son corps. Voilà. Et puis, le prochain qui sortira en septembre, c'est prendre sa place. Il serait la lavande. La lavande parce que la lavande, ça me fait penser à ma grand-mère qui me préparait des bains chauds quand j'allais chez elle avec de l'essence de lavande dedans. Et ma grand-mère a toujours eu confiance en moi. Elle m'a toujours, euh, même pas soutenue, encouragée, mais elle était juste là, présente, voilà, à me donner tout son amour. Et la lavande, c'est vraiment un parfum que j'aime beaucoup. Et ce livre, il est un peu de cette couleur de lavande et sa force à elle m'a donné envie à moi bah voilà, de réaliser tout ce que j'avais envie de réaliser, de briser toutes mes chaînes, mes croyances, mes peurs. Voilà. Ça serait la peur parce que c'est nos peurs qui nous limitent. C'est nos peurs qui font qu'on est enchaîné. On a peur des autres, on a peur de sortir, on a peur de ne pas y arriver, on a peur de ne pas être parfait. Et nos peurs sont une grande limitation. Donc pour moi, ça serait la peur, pas dans le sens où il représente la peur, mais dans le sens où il permet de nous en libérer. Ce personnage, ça serait Jean Moulin. Parce que quand mon fils est né, j'étais mariée à mon ex-mari qui s'appelait Moulin. Et j'ai absolument voulu appeler mon fils Jean pour que ça fasse Jean Moulin. Mais ça faisait un peu trop, alors je ne l'ai pas appelé Jean, je l'ai appelé Yann, qui veut dire Jean en breton. Et Jean Moulin a toujours été quelqu'un d'important pour moi parce que c'est un homme exemplaire qui s'est mis au service des autres, qui a résisté à la peur justement et, euh, et qui a fait ce qui lui semblait juste pour sauver plein de gens, et, euh, et comme ça a un rapport avec ma vie antérieure à moi. Jean Moulin, c'est quelque chose voilà, de très important. Donc, si c'était un héros, ça serait lui. Parce que c'est des livres qui vont vous faire du bien ou qui vont faire du bien aux gens si vous leur les offrez. En fait, c'est des livres qui nous permettent de retrouver notre liberté
et d'être vraiment qui on est. C'est des livres qui réchauffent les cœurs, c'est des livres qui donnent de l'espoir, qui a une autre manière de faire que d'être dans le combat, que d'être dans la lutte, que de vouloir être le plus fort, que de vouloir avoir le plus de territoire possible. Euh, voilà, on peut faire autrement. Et tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit en ce moment, c'est les arbres qui tombent. Mais les arbres qui tombent, ils font beaucoup de bruit dans une forêt. Mais toute la forêt qui pousse autour, elle fait pas de bruit, mais elle continue de pousser. Et en fait, ces livres, c'est ça, c'est faire continuer de pousser la forêt et pas faire comme ce qu'on voit, être différent et s'incarner vraiment, être fier de soi, aider les autres, être dans la coopération, dans la gratitude, dans la bienveillance. Donc voilà. Lire les 16 contes d'auto-hypnose, que ce soit celui-là ou les autres, c'est faire du bien dans ce monde en fait, en se faisant du bien à soi. Alors partout. Dans toutes les librairies, on a la chance d'être diffusé partout. Donc dans toutes les librairies indépendantes, dans toutes les Fnac, Cultura, Espace Leclerc, sur Amazon, en Suisse, au Canada, en Belgique et en France.